Ancien, bien sûr, le ventre de l'Atlantique, traduit dans 20 langues en 2003. Et puis, Marianne porte plainte il y a quelques années. Voici la suite, c'est Marianne face aux faussaires. Bonjour Fatou. Bonjour. Quand je dis Marianne face aux faussaires, peut-on devenir français? C'est la question que vous posez dans ce livre. Vous dites, au fond, il y a des faussaires et vous les dénoncez. C'est qui ces faussaires? Les faussaires, ce sont ceux qui pensent que la couleur blanche, c'est ça la nationalité française. Alors, ce qui n'a rien à voir. La Constitution ne se soucie pas de nos origines ni de notre couleur. Donc, les faussaires, ce sont ceux qui trafiquent la Constitution de Marianne. Vous dites qu'il y a deux côtés, il y a deux camps de faussaires. Oui, il y a les loups et les faux bergers. Donc, dans tous les cas, ils sont dangereux pour les citoyens et les citoyennes que nous sommes. Oui, mais alors précisément, c'est qui d'abord les loups? Alors, les loups, ce sont les voix de l'extrême droite. Ce sont des personnes qui parlent toujours du déclin de la France, d'une espèce de menace, qui indexent un bouc émissaire à chaque fois, à chaque élection. Donc, les immigrés, les musulmans sont censés être là pour ruiner le destin de la France. Et donc, il faut s'élever contre ça, parce que les gens qu'ils pointent, ce sont des gens qui souffrent aussi des difficultés du pays. Or, ils leur mettent ces difficultés-là sur le dos. Les immigrés ne sont pas responsables de tous les maux de cette société française. Comme quand ils disent, alors on voit derrière vous plutôt Éric Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour, par exemple, qui dit renvoyer les étrangers qui n'ont pas de travail au bout d'un certain temps. Par exemple, vous en parlez dans le livre. Eh bien, s'il perd le sien, on le renvoie à ses origines. Comment ça? Ah ben, il lave plus blanc que blanc. Donc, ce qui légitime sa présence en France, c'est exactement ce qui légitime la mienne. Oui. Donc vous dites, Zemmour, s'il n'a plus de travail, il faudrait le renvoyer. Mais renvoyer où? Mais en Algérie. C'est pas là-bas qui vient, c'est lui qui l'a dit. Il dit, mes parents sont d'origine berbère. Donc, alors, est-ce qu'ils peuvent l'être et que lui ne le soit pas? Et alors, ce qui a amené les gens qui légitiment leur présence ici, c'est ce qui légitime exactement la sienne. Donc, le vol qui pourrait me rapatrier, par exemple, eh bien, ce serait le même que le sien. Ah oui. Eh bien oui. Donc vous le mettriez dans le même avion. Nous sommes autant les enfants de Marianne. Accommodons-nous les uns des autres comme Marianne s'accommode de nous. Oui. Marine Le Pen, on la voyait en photo, elle s'est recentrée dans son discours, mais vous aviez dit ce que vous en pensiez déjà dans votre livre précédent. Ben oui, là, l'extrême droite s'offre le luxe de se ramifier. Alors, quand il y a un loup plus teigneux, ben les autres loups passent pour des agneaux. Mais moi, je ne me laisse pas leurrer par ça. Hein. Vous savez, Rassemblement national, ce n'est jamais qu'une métastase du Front national. Et ça compte, il faut y penser. On ne peut pas mettre du vernis comme ça pour tout changer. C'est une idéologie profonde, ancrée, où ils voudraient convertir la France à cette vision étriquée. Donc, comme je suis là et que la Constitution me permet de dire que c'est ma sœur, eh bien, quand je ne suis pas d'accord avec elle, je le lui dis. Vous dites, Marine Le Pen, c'est ma sœur. Ah, c'est aussi ma sœur. Oui. C'est pas parce que nous ne partageons pas les mêmes opinions. D'ailleurs, je le dis dans le livre. Ailleurs, ensemble, si quelqu'un la menace, eh bien, je serai prompte à défendre une compatriote et aussi une sœur. Nous sommes sœurs dans cette fratrie humaine. Donc, et de la même manière, quand elle s'acharne sur d'autres injustement, eh bien, je suis sa plus fidèle adversaire. Oui, mais voilà. En même temps, vous dites dans ce livre, Fatou Diom, comment vous avez vu ce pays changer, finalement. Oui, depuis 1994, je vis à Strasbourg, donc à l'heure actuelle, j'ai passé plus de la moitié de ma vie en France. Et j'ai vu ce discours se radicaliser, se rétrécir. Vous savez, nous sommes passés de la fracture sociale de la campagne de M. Chirac en 1995 et nous sommes arrivés à l'identité nationale de M. Sarkozy en 2007. Et aujourd'hui, on nous parle de grands remplacements. Donc on dirait qu'on va déplanter des cocotiers pour mettre des palmiers. Ce n'est pas du tout le cas. C'est la fratrie humaine qui partage le même près du Seigneur. Donc vont-ils reprocher à Dieu d'avoir mis les humains ensemble? Oui. Vous dites, je suis... Quand on vous demande votre nationalité, vous ne répondez pas « je suis française », même si vous êtes française. Oui, je dis « je suis franco-sénégalaise ». Il m'a fallu le couscous de ma grand-mère, le poisson de mon grand-père, l'école sénégalaise pour avoir une réflexion ouverte sur la France. Et c'est ça qui m'a amené jusqu'en France. Donc je ne peux pas être la Française que je suis sans la Sénégalaise qui m'a transportée jusqu'ici. Et je ne peux pas être la Sénégalaise que j'étais, vu tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai adopté de cette France-là qui m'a accueillie. Oui. Donc je suis faite des deux cultures. Je dois pouvoir le dire sans me sentir gênée aux entournures. Ça va de soi. On peut être à la fois sénégalaise et française. Oui, alors je dis, il y a des gens qui disent ah, elle est française, mais sénégalaise. Et évidemment, je préfère nettement
ceux qui disent elle est française et sénégalaise. Parce que je dis aucun de ces deux mots ne peut suffire à me définir. Tout de moi tient dans le trait d'union qui relie ces deux mots. Parce qu'aucun d'eux ne serait suffisant aujourd'hui pour dire qui je suis. Donc il faut relier les deux. Ce trait d'union, c'est un pont que je traverse. Ce pont m'amène du Sénégal à la France, de Strasbourg à Niodior. Et chaque fois quand je décolle, je décolle pour le plaisir d'atterrir parmi les miens. Oui, mais alors Valérie Pécresse, autre candidate à l'élection présidentielle, a parlé des Français de papier. Comme elle. Comment ça, comme elle? Parce que nous avons les mêmes papiers qui nous rattachent à Marianne. Donc elle est aussi française de papier. Non, mais elle veut dire par là des gens qui ont juste des papiers mais qui ne se sentent pas français, qui ne sont pas français. C'est un euphémisme. Donc c'est des gens qui défendent des idéologies et qui n'osent pas dire un chat, un chat. Française de papier, ça veut dire les Français non blancs. Donc s'ils pensent que la blancheur en tant que telle, c'est une qualité intrinsèque de l'être humain, donc ça veut dire que quand on est blanc, on est né avec toutes les compétences et qu'on n'a pas besoin de s'améliorer, ce qui serait une débilité absolue. Oui. Donc la blancheur, ce n'est pas une qualité, pas plus que la noirceur n'est une qualité. Ce ne sont pas des défauts non plus, ce ne sont pas des tares. Ce sont juste des hasards génétiques qui ne définissent pas du tout la mentalité d'un humain. Et il faudrait